Il y a un truc dans l'oreillette. Le premier truc, on le voit sur l'image de gauche, est dans l'oreillette droite. Il s'agit d'une membrane immédiatement en amont de la valve tricuspide, et on voit également sur cette vue 4 cavités que le septum interauriculaire bombe de la droite vers la gauche chez ce nouveau-né qui nous a été adressé pour une hypoxie réfractaire. Sur l'image de droite, la coupe en oblique antérieure droite du ventricule droit par voie sous-costale, on voit également très bien cette membrane derrière la valve tricuspide et qui la traverse même pendant la diastole. Il s'agit d'un cœur triatrial droit ou corps triatriatum dexter qui est un reliquat des membranes qui sont situées à l'intérieur de l'oreillette droite et qui, pendant la vie fœtale, permettent de diriger le sang veineux oxygéné de la veine ombilicale vers le foramen ovale pour aller préférentiellement vers les cavités gauches. L'évolution du cœur triatrial droit est spontanément favorable, la compliance du ventricule droit s'améliore, le champ droite-gauche interauriculaire disparaît et il ne persiste que l'image du réseau de Chiari exubérant qui peut même traverser l'anneau tricuspide en diastole et être vu dans le ventricule droit et dans certains cas exceptionnels dans l'artère pulmonaire. On voit ainsi sur l'image de gauche et sur l'image de droite le mouvement en Spinnaker de ce réseau de Chiari avec le cycle cardiaque. Voici maintenant un cœur triatrial gauche avec cette image caractéristique de membrane dans l'oreillette gauche qui est située avant l'auricule gauche et qui permet de différencier ce diagnostic de celui de membrane supramitrale. Voici maintenant des images très banales et très habituelles en cardiologie et en cardiologie pédiatrique avec sur l'image de gauche une image hyperéchogène partant probablement de l'auricule gauche, mobile, qui est un thrombus de l'oreillette gauche. Et si vous regardez bien, le ventricule gauche est profondément hypokinétique. Il s'agit d'un enfant qui avait une cardiomyopathie dilatée hypokinétique. Sur l'image de droite, on voit une image de la même nature, également mobile, d'aspect friable, située dans l'oreillette droite, qui est un thrombus sur un cathéter central à demeure. Cette fois-ci, le truc est plus gros. Sur l'image de gauche, on voit une image hyperéchogène d'aspect hétérogène, appendue au septum interauriculaire et qui traverse pendant la diastole la valve mitrale. Il s'agit d'une image typique de myxome du septum interauriculaire ou de l'oreillette gauche. Sur l'image de droite, on voit également une énorme masse, également d'aspect hétérogène, qui comble en grande partie l'oreillette droite et qui vient traverser la valve tricuspide pendant la diastole. Le contexte était celui d'un néphroblastome qui s'étendait dans la veine cave inférieure et dans l'oreillette droite qui a été retiré chirurgicalement. La dernière est un quiz. Vous voyez une image linéaire située derrière le feuillet mitral antérieur à différents âges de la vie. À gauche, il s'agissait de patients âgés, septuagénaires, et sur l'image de droite d'un nouveau-né. Le diagnostic est celui de cordage aberrant inséré dans l'oreillette gauche. C'est une image tout à fait exceptionnelle et qui le plus souvent n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la valve.